Ce qui est en train de se passer est assez incroyable. Euh, il y a eu ces attentats absolument dramatiques, tragiques, qui nécessitent qu'il y ait une véritable réaction face au terrorisme. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Par contre, ce qui est quand même assez ambigu, c'est qu'on ait interdit l'ensemble des rassemblements, toutes les manifestations de la société civile ont toutes été supprimées sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Paris que dans des villes, même dans des bourgades. Et en même temps, tous les marchés de Noël sont ouverts, les grands magasins seront ouverts 7 jours sur 7, et donc il y a un problème. Est-ce que l'économie est plus importante que la mobilisation de la société civile pour défendre l'avenir des hommes et des femmes sur cette planète par rapport au réchauffement climatique? Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va falloir qu'on en vienne à désobéir pour exprimer la volonté des citoyens? J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Je ne sais pas si un accord à Paris à la fin de la COP 21 permettra de mettre fin à la guerre. Je ne crois pas. Là-dessus, il faut être un peu réaliste. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les déclenchements de ce qui s'est passé en Syrie, mais aussi, je dirais, dans l'ensemble du monde arabe dans les années 2009, 2011, 2012, est très lié au réchauffement climatique. On a eu plus de 2 millions de personnes déplacées en Syrie en raison de l'arrêt des pluies et de la diminution de la production agricole à cause effectivement d'un bouleversement climatique. Et ces 2 millions de personnes qui sont retrouvées dans les villes, qui n'avaient plus rien à manger, c'est elles qui ont participé notamment à la mobilisation citoyenne parce que le régime ne faisait rien pour leur venir en aide. Donc on peut dire que oui, le réchauffement climatique a contribué aux événements. Et évidemment, il n'est pas le seul. Par contre, dans d'autres endroits de la planète, on voit bien que le fait que des gens vont se retrouver obligés de quitter leur habitat, l'endroit où ils travaillaient, notamment des paysans et des pêcheurs, vont amener des tensions de plus en plus importantes. Donc pour résoudre les tensions dans le monde, et de plus en plus à l'avenir, que ce soit sur les questions agricoles, de pêche, de montée des eaux, ou de tensions sur les énergies, ou même les réserves en eau comestibles, eh bien ça va créer des tensions de plus en plus fortes qui vont entraîner des nouveaux conflits. Donc résoudre la question du climat, c'est résoudre aussi des tensions potentielles. Je suis quand même toujours très inquiet. Moi, j'ai participé à plein de négociations internationales sur le commerce, sur l'environnement, tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y aura des accords et que, en gros, quel que soit l'accord, même un minima, c'est mieux que pas d'accord du tout. Malheureusement, s'il n'y a pas d'accord contraignant, s'il n'y a pas de volonté des pays les plus émetteurs à la fois de réduire leurs émissions, mais aussi des pays riches de faire des transferts financiers vers les pays du Sud pour les soutenir de manière massive, évidemment, même si on nous raconte qu'il y a un accord, le modèle va continuer. Or, les engagements des États aujourd'hui ne sont pas satisfaisants, puisqu'on sait bien que la courbe dans laquelle ils nous amènent est plutôt vers un réchauffement de 3,5 à 4 degrés d'ici la fin du siècle, alors que tout le monde sait aujourd'hui que 2 degrés, c'est le plafond. Mais si on veut véritablement réduire les risques, c'est autour de 1,5 degré qu'il faut qu'on soit. Donc on est très loin dans les propositions des États pour effectivement qu'il y ait une réponse. Et c'est pour ça que la mobilisation de la société civile dans le monde est fondamentale pour faire pression sur le gouvernement et les multinationales qui, elles, effectivement, font du business avec les énergies carbonées. Je pense que la réponse, elle est dans la question. C'est qu'aujourd'hui, clairement, que ce soit les entreprises pétrolières, que ce soit toutes les entreprises de l'agriculture industrielle, toutes les entreprises extractives, aujourd'hui font pression. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est elles qui ont posé les problèmes et que c'est elles qui ont les solutions. Donc, la solution n'est pas que technologique, elle est dans un changement radical du mode de développement. Donc, on doit sortir de cette logique de la consommation effrénée de plus en plus forte si on veut effectivement résoudre le problème. Donc, la question, elle passe à la fois d'un problème des individus, des sociétés, mais aussi d'une réorientation de l'économie
pour sortir de la logique du gaspillage et du toujours plus.